Sorti en 1987 sous le nom de Digital Devil Story Megami Tensei, qui signifie littéralement l'histoire du démon numérique, la réincarnation de la déesse, cette série de Namco développée par Atlus est une adaptation d'un cycle de romans d'horreur très populaire au Japon, écrit par l'auteur Nishitani Aya. C'est le premier volume qui donne son nom au jeu. Pour autant, il ne s'agit pas d'une adaptation directe du livre. On y retrouve surtout certains protagonistes, des étudiants en informatique dans un Japon contemporain, qui disposent de la capacité de communiquer avec des démons. Leur but est de détruire le plus terrible de tous, afin d'éviter une catastrophe. L'aventure se déroule à la première personne, case par case, tour par tour. Une formule mise en marche par l'emblématique saga Wizardry, lancée en 1980, et qui fut à l'origine de cette catégorie de RPG, les Dungeon Crawlers, ayant pour cadre l'exploration de labyrinthes remplis d'ennemis et d'énigmes. Un gameplay qui a convaincu les joueurs japonais très rapidement et qu'ils ont au fait d'adapter à leur goût. C'est ainsi que la Digital Devil Saga s'est engouffrée dans cette brèche en enlevant le côté fantasy de Wizardry et en ajoutant une mécanique ayant fait depuis ses preuves, la collection de monstres. Bien avant la franchise Pokémon créée en 1996, on pouvait donc enrôler des démons pour qu'ils viennent se battre à nos côtés. La limitation à 7 recrutements donna lieu à une autre mécanique, elle aussi assez novatrice pour l'époque, celle de la fusion. En effet, l'expérience gagnée au cours des niveaux se destinait uniquement aux héros, et pour pouvoir augmenter la puissance de ces démons en fin de partie, il devenait nécessaire de les combiner pour créer les meilleures incarnations. En 1990, avec le deuxième épisode, Atlus s'affranchit encore plus de l'univers des livres et renforce les bases du gameplay et l'accessibilité. Puis il rachète définitivement les droits auprès de Namco et en profite pour relancer la série sur Super Nintendo en 1992 avec le jeu Shin Megami Tensei. Les démons y gagnent une notion d'alignement où les choix d'orientation vers l'ordre, le chaos ou l'équilibre aboutissent à des fins différentes. Mais autrement, il s'agit toujours d'une version subtile et ultra mature de Pokémon. La série continue d'ailleurs encore de nos jours, puisque Shin Megami Tensei 4 vient de débouler sur Nintendo 3DS. Entre-temps, comme toute licence un tant soit peu pérenne et profitable, Megami Tensei s'est décliné en plusieurs spin-offs. Parmi eux, une nouvelle série, Shin Megami Tensei Persona, qui deviendra à terme Persona tout court. Si les 2 premiers épisodes sur PlayStation 1 restent obscurs car complexes à comprendre et à prendre en main, le plus accessible, Persona 3, crée un nouveau modèle pour la saga. Le jeu sera plusieurs fois réédité, et Persona 4 connaîtra le même destin entre remake PlayStation Vita, jeux de baston, manga ou encore série TV. Quant à Persona 5, il fut annoncé en trombe fin 2013, la Digital Devil Saga est donc encore loin d'être arrivée à sa conclusion.